À Panem 360, nous sommes aujourd'hui avec Annie Saumier, qui est directrice éducation et communauté à l'Orchestre symphonique de Montréal. Et nous la recevons dans le cadre du concours de l'OSM, dont la finale aura lieu le 9 novembre prochain en après-midi à la Maison symphonique. Madame Saumier, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, ça fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, parlez-nous un peu donc de l'histoire du concours de l'OSM et comment il se positionne au sein du paysage musical montréalais, parce que on le sait peut-être pas, en tout cas moi je le savais pas quand j'ai fait un peu mes recherches pour préparer notre discussion, mais c'est un concours qui a une longue, longue histoire à Montréal et qui existe depuis très longtemps. Oui, exactement. Cette année, donc 2024, c'est notre 85e édition. Alors, le concours a été fondé en 1940. Au tout début, en fait, il s'agissait du prix Archambault. À la base, en fait, il était ouvert seulement aux musiciens et musiciennes québécoises. Par la suite, en fait, il a été transformé et ouvert pour l'ensemble des musiciens canadiens un petit peu plus tard et c'est là que c'est devenu le concours OSM. Donc, le concours OSM est ouvert aux musiciennes et aux musiciens canadiens. Est riche d'une très longue histoire. Évidemment, beaucoup de musiciens qu'on connaît bien maintenant sont passés, ont gagné, ont été des lauréats du concours à travers les années. On peut penser à des gens comme Angela Hewitt, Mm. James Ennis, Louis Lortie, plus récemment Bruce Liu, Valérie Milot, très active sur la scène évidemment québécoise, canadienne, Rose Nagard-Tremblay. On entend tous ces noms-là, on voit différents artistes. La spécificité du concours, c'est qu'il est ouvert à plusieurs types, en fait, d'instrumentistes, d'artistes. À travers les années, il y a eu différentes éditions, de versions de cette variété, en fait, d'éditions. Donc, le chant, le piano, les cordes et les bois et les cuivres. Donc, c'est pour ça qu'on a une grande panoplie d'instrumentistes, d'artistes canadiens qui ont pu, à travers les années, en fait, participer aux différentes éditions selon les catégories qui étaient dans ces années-là. Donc, cette année 2024, notre édition est les bois, ce sont les bois et les cuivres qui sont à l'honneur. Et notre nouveau cycle, en fait, depuis 2022, donc 2022, on avait le piano. L'année dernière, en 2023, on avait les cordes. Cette année, bois et cuivre. Et l'année prochaine, nous allons vers le chant. C'est notre cycle pour l'instant. Évidemment, on est toujours en évolution, le concours SM. Puis je pense que c'est un concours qui offre une très belle plateforme pour les jeunes artistes de se faire connaître, évidemment, auprès du public montréalais. Dans les dernières années aussi, toutes les épreuves, donc de demi-finale et de finale, sont web diffusées. Donc, ça permet aussi d'avoir une plus grande portée, une visibilité au niveau du public canadien, international même. Et ça permet aussi, on a toujours en fait, durant la semaine du concours, donc qui est toujours en novembre, on invite toujours un jury international. Ça permet à ces jeunes artistes-là qui participent de se faire entendre par des juges qui viennent de tous les horizons. Des fois, ça peut créer en fait un contact qui par la suite va leur servir de tremplin dans leur carrière. Évidemment, les prix et bourses qu'on offre cette année bon, pour l'édition en bois et cuivre, on offre plus de 140 000 dollars en bourse, en prix, qu'il s'agisse des stages de formation, qu'il s'agisse d'engagement aussi, donc pour des prestations, des concerts. Donc, c'est quand même très important c'est fabuleux qu'on puisse offrir en fait cet argent-là en soutien à la relève. Et évidemment, à travers cette semaine-là, à travers le jury aussi, il y a des liens qui se créent ou des opportunités qui se font par la suite. Ce qu'on voit beaucoup, c'est nos lauréats qui rayonnent vraiment. Donc, souvent, le concours OSM leur sert de tremplin. Puis après ça, ils vont participer à des concours internationaux. On a beaucoup de nos derniers lauréats qui ont gagné récemment des prix. Donc, c'est vraiment un concours qui est bien ancré dans la communauté aussi et donc qui fait rayonner aussi les lauréats, les musiciens, les artistes canadiens au niveau international aussi par la suite. Ça, c'est très organique, effectivement, comme concours. Puis il s'inscrit
l'effervescence du nombre des concours également qu'il y a à Montréal. Bon, je pense au CMIM également, d'autres concours internationaux et nationaux. Vous le mentionniez, cette édition, elle est dédiée au bois et au cuivre. Et bon, on a parlé de la finale, mais les finalistes ne sont pas encore déterminés. Il y a encore Non. une étape donc, qui s'en vient. Donc là, Oui. actuellement, quelle est la photo de famille, quel est le portrait des demi-finalistes et qu'est-ce qui les attend dans les prochains jours jusqu'à la finale? Donc, ce qui s'en vient, peut-être je peux parler un petit peu de comment ça s'organise le concours. Donc, le concours, c'est une semaine dans l'année, mais évidemment, on y travaille à temps Et pas mal depuis plein moins le un reste de an. l'année. Ah pour, oui, pour préparer le tout. Donc, évidemment, on commence par il y a une épreuve préliminaire qui se fait plus au début de l'été, généralement, donc au mois de mai, au mois de juin, où là, on fait une première sélection, en fait, par audition à l'aveugle. Donc, on demande, on transforme les enregistrements pour que ça soit audio seulement. On travaille avec un jury qui est plus des spécialistes donc canadiens. Par exemple, pour notre édition Bois et Cuivre, on avait 9 juges différents qui ont écouté l'ensemble, en fait, des spécialistes bois et des spécialistes cuivre, qui ont écouté l'ensemble des candidats et candidates pour cette épreuve-là préliminaire. Par exemple, on avait 60 dossiers et sur ces 60 applications, on a sélectionné 12 demi-finalistes, donc 6 bois et 6 cuivres, et c'est eux qu'on accueille à partir du 4 novembre à Montréal. Donc, on les accueille, c'est vraiment durant une semaine, c'est une semaine intensive, mais ça se passe une semaine, il y a beaucoup d'activités. On débute, donc, on lance le concours le 4 novembre. Il y a les épreuves de demi-finale qui se passent à la salle Tana Schulich à l'Université McGill. Donc, le mardi 5 novembre, c'est la journée des bois. Donc, on entend les 6 demi-finalistes bois. Et le mercredi 6 novembre, c'est la journée des cuivres. Et on a voulu faire ça, en fait, de cette façon-là, justement, pour faciliter un petit peu le travail de jury, parce que de ces 12 demi-finalistes-là, ils doivent choisir 4 finalistes, 2 bois, 2 cuivres, qui se rendront en finale et qui auront donc l'opportunité de jouer un concerto chacun avec l'Orchestre symphonique de Montréal le samedi 9 novembre. Donc, c'est un travail très difficile pour le jury de sélectionner, évidemment, de 12 de passer à 4 finalistes. Évidemment, les finalistes donc répètent avec l'orchestre. On va connaître le nom des finalistes à l'issue des 2 journées finalement de demi-finale. Ils répètent avec l'orchestre. Cette année, notre chef d'orchestre pour la finale est le maestro Jacques Lacombe, qui fait un travail exceptionnel avec les jeunes dans un moment où ils ont besoin de beaucoup de soutien. C'est évidemment très éprouvant, des épreuves de concours comme ça. Et la particularité cette année, en fait, là, c'est la troisième année qu'on fait la finale avec orchestre. Précédemment, la finale était faite avec piano, avec accompagnement piano. ouais. Ouais, et ça a été changé en fait et on fait maintenant, donc depuis l'édition 2022, les finalistes se produisent aux côtés de l'OSM. Donc, ça donne l'occasion à plus de participants de jouer avec l'OSM. Avant, il y avait le grand gagnant qui était réinvité pour un concert subséquent dans la saison pour jouer un concerto. Et la particularité de cette année, c'est qu'on a, comme les concertos de vent sont un peu plus courts que, par exemple, le piano, on peut penser à un concerto de Brahms de 50 minutes et plus. On a la chance d'avoir 4 finalistes plutôt que 3 habituellement qu'on fait pour les cordes, pour le piano. Et donc, quatre concertos de vent, c'est quand même du jamais vu dans un même concert. C'est quand même exceptionnel. Alors, on est très heureux de pouvoir présenter ça le samedi 9 novembre. À travers cette semaine-là, évidemment, il y a nos jurys offrent des classes de maîtres dans nos institutions partenaires, à l'Université McGill, au Conservatoire. On a aussi des activités de formation pour les demi-finalistes. Donc, par exemple, une table ronde sur le métier de musicien d'orchestre. Donc, on essaie toujours de choisir un sujet qui va particulièrement intéresser selon l'édition, selon la catégorie, en fait, d'instruments d'artistes qu'on a cette année-là. Et
Et donc, ça se conclut par la finale qui est suivie de la cérémonie de remise de prix à la Maison symphonique. Et on finit par un beau cocktail de clôture pour, pour finir tout ça après une semaine bien remplie. Ouais, effectivement, c'est très formateur aussi. Donc, on va être dans une dimension très de passation de connaissances. Bon, souvent, bon, on va avec les jurys, les membres du jury qui transmettent leur savoir aux jeunes musiciens, musiciennes. Et Exactement. avec Maestro Jacques Lacombe aussi, donc de jouer avec un orchestre, la dynamique est totalement différente également que de jouer avec une réduction de piano. C'est doublement formateur comme Oui. Exactement. Puis cette année, en fait, on accueille donc 5 juges internationaux durant la semaine, durant les demi-finales. Et à la finale, on a le bonheur d'accueillir en plus qui se joignent au jury de demi-finale. Donc, Jacques Lacombe qui va se joindre au jury, ça apporte une autre perspective. Donc, évidemment, lui a travaillé avec les 4 finalistes. Donc, il va participer cette année au jury de la finale et le directeur musical de l'OSM, Raphaël Paillaré aussi va participer au jury de la finale cette année. Raphaël Paillaré a été formé comme corniste à la base, donc à travers El Sistema. Donc, on trouvait que c'était une excellente édition pour lui de venir juger, évidemment. Donc, on est vraiment heureux de pouvoir l'avoir avec nous. Puis les autres juges, en fait, on a donc 2 Américains, la flûtiste Leon Boise, une grande pédagogue qui a été à Rice, qui a été aussi flûte solo du Boston Symphony pendant des années. On a en fait, l'ancien trombone solo de l'OSM jusqu'en 1999 qui est à Pittsburgh, Peter Sullivan, qui revient à Montréal, en fait, avec nous pour la semaine. On a aussi Louise Pellerin, qui est une Québécoise qui a fait ses études au conservatoire, mais qui enseigne depuis des années à l'école à Zurich, en fait, l'université là-bas. Et on a aussi la trompettiste Manon Lafrance. Donc, on a un très, très beau jury. Donc, cinq personnes et notre présidente de jury, Aline Sanjao, qui est la directrice générale de l'Orchestre royal philharmonique de Liège. Donc, un jury vraiment très intéressant avec une belle complémentarité aussi. On a des éducateurs, on a des gens d'orchestre, on a des gens justement aussi du milieu, ce qu'on a toujours un petit peu avec des profils un petit peu plus gestionnaires. Et donc, ces 5 personnes-là sont complétées par les 2 autres membres du jury à la finale, donc 7 juges en tout à la finale. Alors, oui, une belle semaine, bien remplie, mais comme vous avez mentionné, c'est très formateur, on apprend beaucoup sur soi-même quand on fait ce genre de concours, évidemment. Ce qu'on voit aussi, ce qu'on remarque, c'est qu'il se développe une belle camaraderie entre les participants parce qu'on vit un moment très intense tous ensemble. Donc, on voit des fois des collaborations qui ont été développées par la suite à travers des rencontres qui se sont faites au concours. Donc, ça, c'est évidemment très touchant pour nous de voir ça. C'est pas uniquement qu'une compétition finalement, c'est Non, puis en fait, tous les demi-finalistes, évidemment, on passe la semaine avec eux. Ils deviennent tous des amis de l'OSM par la suite. Évidemment, on développe des relations avec tous ces jeunes artistes. On continue à les suivre pour voir ce qu'ils font. Ils sont parfois réinvités à venir aussi jouer à la virée classique ou à d'autres activités qu'on a comme ça. Donc, c'est vraiment, c'est le fun de voir ça dans l'orchestre, à l'Orchestre symphonique de Montréal, on a beaucoup de nos musiciens qui sont lauréats du concours OSM aussi. Donc, c'est intéressant que on voit que ça vraiment, c'est une espèce de une symbiose, là. Donc, ça nous permet d'avoir un pouls sur la relève, ça nous permet de créer des liens avec eux. Donc, c'est généralement une très, très belle semaine. Évidemment, on peut pas enlever l'aspect euh, de pression par rapport à la performance, évidemment, mais on essaie de rendre ça le plus humain possible, je dirais, le plus bienveillant possible aussi, parce que c'est ça qu'ils ont besoin aussi beaucoup. Les instrumentistes, dans le cadre d'une compétition, ils ont besoin qu'on puisse tout faire pour que la pression soit réduite au maximum. vous parliez de la relève justement, mais avec un concours qui perdure depuis aussi longtemps, quelles observations pouvez-vous dresser du profil des candidats et des candidates qui appliquent au concours et sur l'évolution du niveau global des concurrents à travers les dernières années ou depuis la création du concours? Et je pense que de plus en plus, ce qu'on voit, puis
Puis moi, je peux commenter. Ça fait assez peu de temps que je suis à l'OSM, seulement 2 ans, donc j'ai vu 2 éditions du concours. Mais ce que je peux voir, puis ce que j'ai constaté en parlant avec des collègues, évidemment, c'est qu'on voit que le niveau est vraiment très élevé, en fait. Donc, le niveau, par exemple, des candidats qui se rendent en finale, je pense à l'édition des cordes, par exemple, l'année dernière, entre autres, mais notre édition piano aussi. Le jury, des commentaires qui reviennent de façon constante, c'est vraiment un niveau de niveau international. Le niveau est vraiment très impressionnant. Et je pense que, évidemment, on le voit, les profils de candidats, quand vous regardez les profils des demi-finalistes, c'est des jeunes artistes qui, pour la plupart, euh, ont fait, bon, ils ont étudié dans les institutions les plus prestigieuses, que ça soit ici à Montréal, ailleurs au Canada, aux États-Unis ou en Europe aussi, ils continuent et donc ils sont vraiment déjà sur une lancée, sur une trajectoire et c'est des musiciens, des artistes qui sont aussi beaucoup dans le développement d'eux-mêmes, en fait, comme artistes à travers toutes sortes de différentes choses. Beaucoup, comme je mentionnais, beaucoup de nos lauréats, bon, gagnent le concours, vont participer après ça à d'autres concours. Je pense à Jaden Isaac Durko, qui était notre lauréat du deuxième prix en 2022, puis qui a gagné l'année dernière le concours musical international de Montréal. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit aussi beaucoup. Donc, on voit que le niveau, en fait, le concours OSM est un tremplin aussi pour eux. Le support qu'on peut leur donner à travers les bourses, à travers les programmes de formation, ça leur permet justement d'aller comme acquérir d'autres expériences, ça leur permet d'avoir ce soutien-là financier qui leur permet de se consacrer à préparer d'autres concours et ou à préparer un projet personnel, par exemple aussi. Il y en a qui travaillent sur des enregistrements, il y en a qui travaillent avec une nouvelle création d'œuvre, par exemple. Donc, c'est toutes des choses on voit de plus en plus. C'est vraiment des artistes de plus en plus complets, je dirais. Puis vraiment, le niveau est impressionnant. Puis je pense que cette année encore, ça va être la même chose. On pourra avoir entendu aussi les enregistrements des épreuves préliminaires. Le niveau est très fort. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on constate évidemment d'année en année dans les dernières années, dans les dernières éditions. Et puis, c'est une grande variété d'instruments aussi. Si on parle Oui, seulement les bois puis les cuivres, il y a bon, plusieurs flûtistes, naturellement, un oboïste, deux saxophonistes, oui. également trois trombones, deux trompettes, trois trompettes. Donc, c'est vraiment un éventail assez large aussi d'instrumentarium qui va être exposé, qui va être présenté lors des demi-finales et pour les finales également. Exactement. Puis c'est ce qui rend cette édition-là particulièrement intéressante. Évidemment, c'est sa spécificité d'avoir cette variété-là. On ne sait jamais, évidemment, dans les demi-finales, quels instruments on va avoir. Ça dépend de l'épreuve préliminaire, mais ça nous permet de présenter une variété de répertoires. Comme je mentionnais, 4 concertos dans un concert avec l'OSM, ben, des 4 concertos devant. On n'entend jamais ça. Donc, c'est une opportunité pour nous aussi de faire découvrir un répertoire différent. Il y a très peu de concours pour les vents. Souvent, il y a des concours spécifiques pour un seul instrument, le concours de flûte, concours de clarinette, tout ça. Mais un concours avec l'ensemble des De la instruments famille. de la famille des vents, je vous dirais que ça pose aussi des défis, évidemment, pour le jury qui Ah oui. doit évaluer en fait toutes sortes d'instruments différents. Déjà les cordes, l'année passée, on avait les 4 instruments de la famille des cordes en demi-finale, dont la contrebasse, qu'on était très heureux d'avoir une contrebasse. Pour le piano, évidemment, c'est quand même, c'est toujours difficile le travail de jury, mais on a un seul instrument à Ah oui. évaluer. Donc ça pose évidemment des défis supplémentaires, mais ça ouvre beaucoup aussi d'opportunités cette année, en fait, avec le soutien de notre partenaire Air Canada, on a pu rendre la finale gratuite. Et en fait, elle est déjà à ce jour complète. Alors, on a annoncé cette finale-là à la mi-octobre et on a vu il y a un très, très grand intérêt pour venir entendre des concertos devant.
un programme qui est encore inconnu, qui va être connu rendu au 6 novembre, mais en fait, c'est un beau témoignage de la part des auditeurs, de ceux qui viennent au concert aussi de l'OSM. On a été beaucoup en faire la promotion auprès des écoles de musique aussi, des écoles secondaires avec des programmes d'harmonie, les cégeps en musique, parce que ce qu'on voulait aussi montrer, on voulait avoir des jeunes musiciens de la relève dans la salle et pour avoir aussi de la relève, on en a sur la scène, on veut aussi dans la salle pour montrer à ceux qui font de la clarinette ou du hautbois, qui sont peut-être en secondaire 5 puis se demandent, est-ce que je vais aller faire un cégep en musique, un double deck, vers où je m'en vais, ben de voir, ben c'est possible de se rendre là, de faire un concerto pour trompette ou de faire un concerto pour trombone avec l'OSM. Il y a des possibilités de venir, de continuer puis de poursuivre sa carrière comme ça avec un instrument avant. Donc, c'est un peu comme cet aspect de pouvoir inspirer aussi la relève qui nous a fait vouloir offrir cette chance-là en la rendant en fait gratuite et accessible au plus de gens possible en fait. Puis on, En terminant, est-ce qu'il y a un ou des moments forts qui, vous, personnellement, vous ont marqué depuis votre arrivée en poste il y a 2 ans, mais de façon plus large, est-ce qu'il y a, au sein de l'équipe de l'OSM, il y a des moments à chaque année lors des concours que vous vous dites, ah, ça, c'était, waouh, c'était genre, on a vécu une expérience transcendante ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des moments qui vous ont marqué dans les différentes éditions? ben, je peux, évidemment, je peux parler je vais commencer par, disons, parler de ce que j'ai entendu, donc des collègues de l'équipe avant que moi j'arrive en poste. Évidemment, l'édition, je pense que c'est l'édition 2012, quand Bruce Lio a gagné. Je pense que ça a vraiment été complètement époustouflant, en fait, pour tout le monde qui était dans la salle. Donc, ça, j'en entends beaucoup parler, évidemment, comme un moment fort dans les années assez récentes, là, je dirais. Euh, pour ma part, en fait, évidemment, ce que j'entends constamment, euh, c'est c'est incroyable de pouvoir faire une finale avec l'orchestre. Ça, c'est une expérience évidemment pour les lauréats qui est une expérience incroyable. C'est une expérience incroyable pour le public d'entendre ça. Pour nous, à l'administration de l'OSM, c'est une grande joie de pouvoir avoir réussi à offrir cette expérience-là, évidemment, aux jeunes artistes. Donc, je pense que juste ce changement-là, en fait, de pouvoir avoir changé pour faire en sorte que la finale soit avec orchestre, ça mène à des grands moments à chaque fois. Un autre moment qui pour moi était particulièrement touchant, c'est que à chaque année, évidemment, dans le répertoire de demi-finale, il y a une œuvre canadienne imposée qui varie chaque année. Parfois, on prend une œuvre du répertoire qui est déjà composée. L'an dernier, on avait fait une commande d'œuvre pour évidemment les 4 instruments de la famille des cordes, donc ce qui posait quand même un beau défi. Et c'est le compositeur canadien Michael Osterley qui a relevé le défi avec grand brio. Euh, et pour moi, je pense un moment très touchant, ça a été d'entendre à la demi-finale, quand on avait donc les 10 demi-finalistes à ce moment-là, euh, les 10 finalistes s'approprier cette œuvre-là que j'avais vue entre des petites idées puis l'agrandir et des fichiers MIDI enregistrés et là d'entendre la vraie œuvre et les 4 différentes versions en fait de l'œuvre jouées sur les 4, donc au violon, à l'alto, au violoncelle, à la contrebasse. Ça, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement touchant pour moi parce qu'on se rend compte et cette œuvre-là, elle continue, ces œuvres-là continuent à être jouées. Michael me confirmait qu'il y avait à chaque semaine des demandes pour des musiciens qui voulaient rejouer son œuvre. Donc, ça, c'est quelque chose de très spécial quand on se rend compte que là, il y a vraiment quelque chose qui a été comme créé et lancé dans le monde. Donc, je dirais ça personnellement, c'était un beau moment, là, un moment de baume de cœur. Excellent. Bien, écoutez, le message est lancé. Le public montréalais est convié à ces épreuves du concours de l'OSM. Donc, toutes ces activités qui auront lieu à partir du 5 novembre pour les épreuves de demi-finale
à la salle Tana Shulish de l'école Shulish de l'Université McGill. Il y a également un récital de Rose Nagar Tremblay le 30 octobre à la salle Paul Desmarais du Centre canadien d'architecture. Un récital également de Leland Coe, lauréat 2023, et de Godwin Friesen, lauréat 2022, à la même salle Paul Desmarais du Centre canadien d'architecture le 8 novembre. Et le lendemain, le samedi 9 novembre, c'est la finale avec les finalistes qui seront connus à la suite des épreuves de demi-finale. Ça promet un moment extrêmement intéressant. Annie Saumier, directrice éducation et communauté à l'OSM, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce concours. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup pour cette opportunité.